Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour cette dernière émission de la saison, on poursuit notre belle navigation ici à Saint-Martin. Le vent est bon. On est avec nos amis de chez Ohana. J'apprends la voile vitesse grand V. Je vous le dis, c'est vraiment trippant. Grâce à nos amis également de Kyriakoulis qui nous fournissent ce magnifique Lagoon 42. On va se préparer pour notre premier empannage, OK? Donc, moi, je me mets par vent arrière. Denis, tu rapportes. Tu vas me border. Tu vas être paré une fois que l'écoute va être... Borde. Vas-y, borde. On empanne. Parfait. Laisse filer. OK, c'est beau. On peut barrer ça, on peut taquer. Ça fait plusieurs années qu'on fait ce genre de voyage-là à bord d'un catamaran pendant une semaine, mais c'est la première année où vraiment j'ai mis un peu plus la main à la pâte, comme on peut dire, où j'ai décidé d'essayer d'apprendre un peu plus, parce qu'à un moment donné, ça serait le fun de pouvoir moi-même diriger cette embarcation-là. On pourrait choquer un petit peu l'écoute du génois. Génois? Oui. La choquer, on va la laisser filer. Ah, la choquer, excuse-moi. Ben oui. On va... On n'a pas oublié... border, c'est comme avec ta conjointe. Oui. Border, tu la rapproches vers toi. Quand elle est choquée, tu la laisses donne de l'air. C'est bon, ça. Je trouve que c'est une belle formule. L'idée de faire une semaine de vacances comme ça à bord d'un catamaran ou d'un voilier, puis en même temps prendre le temps d'apprendre, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, puis c'est le contexte idéal, c'est le contexte parfait. Je suis accompagné de Renaud, qui est le directeur de la Marina Anse-Marcel ici. Renaud, merci de nous accueillir comme ça cet après-midi. Avec plaisir, avec plaisir. Parle-moi un petit peu de la Marina qui semble revivre de plus en plus. En fait, effectivement, la société qui gère la Marina, donc Anse-Marcel Marina SAS, a été repris par Loïc Bonnet, qui est aussi le patron de Dream Yacht Charter. Oui. Et il est venu avec des fonds pour pouvoir rénover cette marina qui avait bien souffert après Irma. Une marina qui est assez charmante par son entrée assez spéciale. Oui, c'est vrai que c'est dans un petit écrin de verdure. Les gens qui sont comme nous en bateau, qui viennent peut-être du Québec, veulent s'arrêter ici, c'est possible de le faire? Avec plaisir, sans problème. On a de la place pour les escales, on est en train de travailler pour tout ce qui est service, etc. Ouais. Donc oui, on accueille avec plaisir tous les plaisanciers qui veulent venir. Donc dans les prochains mois, on va avoir tous les services ici, là. Ah, tout à fait, oui. Donc électricité, de l'eau. Électricité, l'eau, on l'a déjà. L'électricité, on est en train de finaliser son installation, ce qui va pouvoir permettre de mettre de la surveillance, ce qui va pouvoir permettre aussi de mettre de la Wi-Fi. Ouais. Au niveau de l'intérêt pour les plaisanciers, on a un centre de plongée dans cette marina. On a une compagnie de jet ski. Bref, on a de quoi faire avec des hôtels à côté. On a toutes les infrastructures. Justement, parlons-en parce qu'on a une belle... Il y a un resto, il y a toutes sortes de choses ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve? Écoutez, là, vous avez un restaurant italien. Ouais. Là, on a un petit hôtel d'une petite dizaine de chambres très très sympathique pour les gens qui veulent se reposer un petit peu après une belle traversée. On a aussi le grand hôtel Secrets à côté. Des commerces qui petit à petit s'ouvrent. Ouais. J'avoue qu'on a un peu traîné suite à Irma, Irma 2017 quand même. Là, on est en 2022, on est en train de enfin sortir la tête de l'eau. On voit qu'il y a même... On est assez heureux. Ouais.
Il y a même une épicerie pour les gens qui veulent s'arrêter et aller chercher si on doit quelque chose pour ravitailler le bateau. Ah, tout à fait, oui, oui. En fait, on a une épicerie et si ça ne suffit pas, on peut même commander et, en fait, et se faire livrer directement en fait, au bateau. Hein. Simon, si les gens veulent faire de la location chez Kyriakoulis, une bonne façon, s'ils n'ont pas de capitaine ou de professeur de voile, c'est de passer par Wana. Oui. Un cours de voile, c'est la sécurité. C'est ça que tu apprends en premier. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait de toi un meilleur marin parce que tu es en plein contrôle de ton bateau. Puis tu es en plein contrôle de l'équipage qui est avec toi. Parce que ta responsabilité en tant que chef de bord, c'est la sécurité de l'équipage. Ben Puis oui. la deuxième, c'est la sécurité du navire. De là, l'important, c'est de suivre les cours. Ben oui. C'est un peu, souvent ce que je compare les cours, c'est un peu comme le ski alpin. C'est pas parce que tu suis les niveaux de ski alpin là, ou en planche, t'es cassis. Ouais. T'es pas obligé d'être enseignant, tout ça, mais ça fait de toi un meilleur skieur. Puis c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu fais du ski que tu es un bon skieur. Ouais. Avec la voile, tu peux toujours t'améliorer en ski, puis ça doit être la même chose en voile aussi. c'est un processus qui est en constante évolution. Ouais. Tu vas apprendre toute ta vie. Moi, si tu me parlais un peu de Kyriakoulis, c'est une compagnie qui existe depuis longtemps. Oui, Kyriakoulis, c'est une compagnie qui existe depuis plus de 40 ans, qui est située en Méditerranée, en Grèce. Ils ont plusieurs bateaux en location, environ 400 bateaux en location répartis sur 40 bases. Ah ouais? Que ce soit en Italie, en Croatie, en France, même dans les Antilles, ici à Saint-Martin. Ils offrent la vente de monocoques, de catamarans, de multicoques. Puis ils offrent également les programmes de gestion. Fait que donc, vous pouvez devenir propriétaire d'un bateau en ayant un bateau en gestion dans leur flotte. Dans leur flotte. Il y a plusieurs avantages qui vont être reliés à ça. Un des avantages majeurs, c'est que vous pouvez avoir un certain revenu rattaché à votre bateau. OK. Puis deuxièmement, vous avez peu ou pas du tout d'entretien à faire. C'est eux qui vont le prendre en gestion. Fait que pour un bateau qui serait, si votre bateau il serait en Méditerranée, Ouais. vous avez quelqu'un qui va s'en occuper. OK. Puis j'imagine que quand tu le mets dans la flotte de location, ça te donne un certain nombre de semaines à toi où tu peux Oui, l'utiliser. tout à fait. Il y a plusieurs programmes. Il y en a que vous allez avoir des revenus qui sont garantis avec un certain nombre de semaines fixes. OK. Mettons 8 semaines, 10 semaines. Ouais. Puis vous pouvez avoir des programmes qui sont un petit peu plus ouverts. Donc, vous pouvez utiliser le bateau quand vous voulez puis le mettre en location quand vous voulez. OK. Simon, si les gens veulent faire de la location chez Kyriakoulis, une bonne façon, s'ils n'ont pas de capitaine ou de professeur de voile, c'est de passer par Wana. Oui, tout à fait. Nous, on travaille avec Kyriakoulis. Puis on peut offrir tous les programmes de location, vous assister avec la location de votre premier bateau. Puis également, vous attribuer un instructeur qui peut aller avec vous durant votre séjour. Donc, si quelqu'un loue ici à Saint-Martin, comme on fait présentement, bien, pourrait partir avec un gars de chez vous ou une femme de chez vous et faire le tour de l'île ici à Saint-Martin, que vous connaissez assez bien. Ouais. Que ce soit à Saint-Martin ou même en Méditerranée, on serait capable d'offrir ce service-là. Intéressant, une belle façon de commencer à faire de la voile peut-être dans les Caraïbes ou ailleurs qu'au Québec. Oui, surtout que tous les instructeurs qui font partie de notre équipe, de notre grande famille, c'est des gens qui sont accrédités Voile Canada. OK. Donc, on a vraiment tous un background d'instruction. En tout cas, moi, j'en ai appris pas mal avec vous autres cette semaine, ça c'est sûr. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Probablement un des sujets qu'on a le plus parlé au cours des 15 dernières années de l'émission, c'est ces fameuses VFI, les vestes de flottaison individuelles. Mathieu, il y en a pour tous les sports maintenant. Absolument. Donc, les vestes, les gens viennent beaucoup nous voir pour des vestes de kayak, là, qui sont des vestes où on veut avoir beaucoup de dégagement au niveau de l'épaule. Donc, on veut éviter d'avoir de la flottaison autour de l'épaule pour avoir un dégagement maximum. Plus de flexibilité, plus de... Confortable pour Ouais. pagayer autant en kayak qu'en canot, qu'en planche. Habituellement, pour tous ces genres de sports nautiques-là, c'est un peu la même veste qu'on veut aller chercher. OK. En kayak, évidemment, on veut aussi un peu de liberté, donc un peu plus haut ici pour ce qui est de la... C'est ça. Donc, sur beaucoup de kayaks, maintenant, on a des dossiers qui sont très hauts. Ouais. Donc, on veut aller chercher un petit peu plus de support pour avoir le dos droit et être capable de bien pagayer. Donc, beaucoup de vestes ont été designées avec le foam qui est remonté plus haut,
qui va permettre de dégager pour venir interférer avec le dossier. Donc ça, c'est un élément à regarder. Et surtout, essayez votre veste en vous assoyant dans votre kayak. C'est une bonne idée, ça. Pour s'assurer que le combo, les deux ensemble, fonctionnent bien selon les hauteurs, là. On voit de plus en plus de vestes gonflables. On le voit à la pêche, mais on le voit maintenant dans le sport aussi. C'est ça. Donc, les gens veulent des vestes là, qui sont un petit peu plus compactes, qui sont moins encombrantes. Donc, la veste gonflable est très populaire. Il faut se rappeler que c'est des vestes gonflables qui sont manuelles, donc il faut déclencher à la main. On peut aller vers des automatiques, mais évidemment, ils sont plus dispendieuses. Avec les petites bonbonnes de CO2, effectivement. Néoprène, pas toujours certifié. Non, c'est ça. Donc, les vestes de néoprène sont très aimées. La flexibilité que ça donne, c'est très agréable. Par contre, il faut s'assurer que c'est des vestes certifiées parce qu'en kayak, on doit toujours avoir notre veste certifiée pour ne pas avoir d'amende sur l'eau. C'est indiqué à l'intérieur des vestes. Donc, c'est facile à vérifier, mais elles ne le sont pas tous. Rapidement, en terminant, tous ces sports, vous avez besoin au moins de cet élément de sécurité tout le temps. Oui, le fameux petit kit de sécurité. Il y en a de toutes les sortes sur le marché. Nous, ce kit-là, c'est un kit qu'on aime bien. Encore une fois, un produit canadien. C'est un kit qui a la particularité où tous les items sont attachés à l'intérieur. La petite écope, le sifflet, la corde, tout ça est à l'intérieur. Évidemment, la corde est flottante et permet de ne jamais perdre les produits, de toujours les avoir en main, là. De judicieux conseils, Mathieu. Merci beaucoup. Plaisir. Vous avez aussi bien du kitesurf que le wingfoil, comme vous avez pu voir, qui est un peu le nouveau sport à la mode, donc qui se pratique avec un foil et donc wing. Alors, explique-moi un petit peu, Métimer, quel est votre mandat ici à Saint-Martin? Alors, Métimer, c'est une association qui a déjà 22 ans quand même. Voilà, elle existe depuis mai 2000. Et en fait, c'est une association qui regroupe tous les professionnels de la mer. Donc, tout ce qui se passe sur l'eau, sous l'eau, à côté de l'eau, sont membres chez nous s'ils le souhaitent, bien entendu. Et donc, on défend les intérêts auprès des institutions et on fait aussi pas mal d'événements pour la population. Alors justement, si on en parlait de ces activités nautiques, il y en a plusieurs. On se retrouve ici à la baie Orient. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, à la baie orientale, c'est un peu le spot le plus exposé aux alizés. Donc, c'est là où on va retrouver tout ce qui est autour du vent, en fait, comme activité. Donc, vous avez aussi bien du kitesurf que le wingfoil, comme vous avez pu voir, qui est un peu le nouveau sport à la mode, donc qui se pratique avec un foil et donc wing, une aile qu'on vient directement prendre avec ses bras. Vous avez également... c'est accessible, c'est quand même assez accessible. Il faut commencer par un stage parce que quand même avec le foil ça peut être dangereux. Un petit stage, environ 5 séances et puis ensuite on peut commencer à être autonome. J'invite vraiment tout le monde à s'y mettre, c'est très funky. Un peu la nouvelle planche à voile. Exactement, c'est un petit peu ça, Cool. Et on a aussi par exemple de l'Obicat comme vous pouvez le voir sur la plage. Donc ils sont des petits catamarans en fait, non habitables pour apprendre un peu la navigation pour passer ensuite sur des plus gros bateaux. Et vous avez aussi des activités un petit peu plus touristiques comme par exemple le parasail. Donc ça, le parasail, c'est le parachute ascensionnel, donc tracté par un bateau qui permet d'avoir une très belle vue sur Saint-Martin. Il n'y a pas seulement que des activités de vent, il y a d'autres activités, si tu m'en parlais un petit peu? Ici, on a vraiment la chance d'avoir tout parce qu'on a 37 plages, donc une partie exposée plus Caraïbes, donc plus calme, une partie plus côte au vent, donc comme ici, plus venteuse. Donc c'est vrai qu'on peut tout retrouver. Donc après, en activité nautique, par exemple, tu as le surf. Le surf qui n'est pas très connu à Saint-Martin, les surfeurs, on est assez chanceux là-dessus parce que les spots ne sont pas full, comme on peut voir ailleurs dans les Caraïbes. Est-ce qu'on dévoile où? Oui, alors le spot, c'est pas un secret, donc c'est le Galion. C'est un spot qui fonctionne vraiment toute l'année parce que grâce au vent, en fait, on a des vagues de vent lorsqu'il n'y a pas de houle, en fait. Donc c'est ce qui fait qu'on peut surfer 300 jours par an sur ce spot-là. Donc c'est avec des conditions qui vont de débutants à confirmés. Mais en tout, on a bien une dizaine de spots sur l'île qui sont accessibles en fonction des conditions, en fait, en fonction de la houle. Et j'imagine une multitude d'autres activités nautiques, plongée, pêche haute mer, etc. Oui, tout à fait. Alors actuellement, on a 2 clubs de plongée. Donc un qui plonge plutôt côté français, l'autre qui va plutôt plonger côté hollandais parce que côté hollandais, on a la chance de voir des beaux requins, très gentils et vraiment magnifiques. Donc voilà, on a de la plongée, on a un club d'apnée qui vient juste de s'ouvrir depuis quelques jours.
Donc on est très fiers de les accueillir sur Saint-Martin. Et ensuite, après, on a tout ce qui est activité motorisée. Bon, le jet ski ici, ça fonctionne très bien, avec des sorties guidées pour voir tous les abords de l'île. Par contre, c'est interdit dans la réserve naturelle. Effectivement. Donc, un plaisancier qui débarque ici a sûrement quelque chose à faire Oui. pendant quelques heures ou même quelques jours. Tout à fait, que ce soit pour débuter, s'initier ou pour les plus confirmés, il y a vraiment tout ce qu'il faut entre le vent, les vagues, l'eau turquoise, il y a tout ce qu'il faut. La chronique bateau est une présentation de Boisvert Marine. Cette semaine, c'est en compagnie de Benoît qu'on va parler de bateaux. Et là, tu nous parles des chaparrales. D'où ça vient, ces chaparrales-là? Chaparral, Alain, c'est fabriqué en Géorgie, aux États-Unis. C'est une compagnie qui existe depuis 1965. Fait une belle qualité, ils ont de l'expérience, fait que c'est un très, très bon bateau. Quel genre de bateau? C'est un bateau de plaisance de tous les jours. C'est un bateau open deck, que les gens peuvent profiter de leur journée plein air au soleil. Comme aujourd'hui. Exactement. On y va-tu? On y va. Un bateau super confortable, hein? Oui, Beaucoup d'espace. Parle-moi un peu de Exactement. son ergonomie, parce qu'il est vraiment bien fait. Beaucoup de rangements, autant au niveau dans le open deck en avant, beaucoup de rangements en dessous des bancs. On retrouve également du rangement pour les boissons, 2 glacières. Ouais. Fait que ça, c'est super intéressant. On a également du rangement de chaque côté en avant, en dessous des postes de pilotage, qui nous donne une grande possibilité de mettre plusieurs choses. En arrière des bancs également, en arrière et sous le tapis, on peut également mettre des skis, des porte-bagages, ces choses-là. On a également les rails qui sont très, très faciles pour les mains. Donc, c'est très sécuritaire pour les gens qui sont assis. Ouais. On a aussi des coussins pour les appuis bras de chaque côté aussi qui permet d'être à l'aise sur le bateau quand on fait du bateau. Confortable quand on conduit. Exact. J'ai-tu le droit de l'essayer? Oui, certainement, Alain, je vais te faire le plaisir. Là. Good. Benoît, parle-moi un petit peu de la motorisation. Écoute, Alain, ce bateau-là, il est muni d'un Mercruiser V6 4.5 de 250 HP. Ah, quand même. Une tour pour faire du wake, du ski nautique en arrière aussi. Exactement. Chez Chaparral, on a l'option de 2 tours. On a l'option de base qui est mécanique, donc on peut la relever manuellement. OK, parce que oui, on peut bouger cette tour-là. Et il y a la tour EFX qu'on appelle chez Chaparral, qui est une tour qui est électrique. OK. Donc, ça nous permet d'avoir plus de facilité. Parle-moi un peu de la coque chez Chaparral. Oui, Alain, la coque chez Chaparral se distingue parmi les autres compagnies pour son gel coat. Le gel coat qui est fort en densité, qui permet d'avoir une pigmentation plus forte. Le lustre reste plus longtemps. Fait que besoin un petit peu moins d'entretien qu'un bateau standard. En tout cas, c'est une belle finition. On voit qu'il y a du détail dans ce bateau-là. Oui, exactement. La console, comme on peut voir, finit en cuir. Les cadrans sont très ergonomiques. Les pitons sont faciles d'accès. On a le volant aussi qui peut être ajustable. Donc, et les bancs également qui peuvent être pivotés 360 de chaque côté. Un bateau, passer une belle journée sur l'eau, ça. Parfaite journée sur l'eau. Hey, merci beaucoup, Benoît. Merci, Alain. Au bout d'une semaine comme ça, on comprend encore plus l'environnement, les reliefs, les montagnes, les vents aussi. On l'a vu juste quand on jette l'ancre. Encore? Tu peux y aller en rocha comme je t'ai montré. Hein? Ouais. Comme ça. Comme ça, voilà. Ok, c'est bon. On peut essayer de bander un petit peu des mois encore. Il y a tellement de choses à voir. En termes de mouillage, vous avez la baie de Grand Case, vous avez la baie de Cul-de-Sac, vous avez du côté de Orion Bay les îlets de Tintamarre. Il y a énormément de tours opérateurs, d'excursionnistes qui vont pouvoir vous assister dans l'organisation d'une journée absolument exceptionnelle. Et bien évidemment, je touche aussi un mot sur la baie de Marigot plus particulièrement, que gère le port, donc l'établissement portuaire de Saint-Martin, et où dès la saison qui arrive, donc en novembre, nous allons pouvoir vous proposer en lieu d'un mouillage forain, un mouillage organisé avec des bouées éco-responsables et en plus intelligentes, puisque nous avons investi sur des équipements connectés qui vont nous permettre d'être sur un côté assez innovant pour ce qui se fait actuellement dans la Caraïbe et bien évidemment offrir un service ou une gestion optimisée en termes de ce mouillage.
Merci, excellent. Quand on débarque ici à Saint-Martin, du côté néerlandais, en fait, avec la base de Kyriakoulis, il y a une épicerie tout près où on retrouve vraiment de tout, des légumes, des fruits. C'est très, très varié. Donc, pour moi, cet aspect-là, j'étais très heureuse de voir ça. Par contre, au niveau des produits locaux, je vous dirais que du côté français, c'est beaucoup plus accessible. Et les baguettes, évidemment, tout ce qui est les pains, baguettes, croissants, frais du jour, c'est toujours agréable d'aller chercher dans une petite boulangerie au coin de la rue. Et voici. Merci beaucoup. Merci. Même si je sais qu'on peut se ravitailler un peu partout sur l'île, je préfère quand même faire l'épicerie au départ. Donc, d'acheter le maximum de produits possible. Et après ça, s'il me manque un article ou deux, c'est plus facile à trouver dans les petites épiceries ou dépanneurs. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'y aller acheter le maximum possible. Évidemment, ça se peut qu'il y ait des moments où il y a des choses qui se dégèlent avant d'autres, donc vous allez devoir revoir votre menu. Mais autrement, c'est pas si compliqué que ça. Quelle belle semaine. Merci beaucoup. Ça a été tellement un beau voyage, une belle navigation. J'ai appris pas mal d'affaires en voile en plus. Santé. Cheers. Santé. Merci. Cheers. Cheers. Au bout d'une semaine comme ça, on comprend encore plus l'environnement, les reliefs, les montagnes, les vents aussi. On l'a vu juste quand on jette l'ancre un soir pour aller dormir. Si on a une montagne, si on a une vallée, on sent qu'on devient dans un tourbillon, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc, tu sais, tu apprends toutes ces petites choses-là que tu peux pas faire autrement qu'apprendre sur le tas. Donc, quand tu es là, exactement sur place. Alors, ça te permet d'avoir une plus grande confiance et puis vraiment, après ça, d'avoir le goût un peu plus de prendre la barre plus souvent, puis de commencer à prendre les manœuvres. C'est pas toujours évident, ça prend un bon cours, puis ce que j'ai fait cette semaine, c'est loin d'être un cours complet, mais un brevet d'initiation, en tout cas, ça peut déjà être une bonne chose à faire. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.